Je suis très heureux de voir, de revoir certains visages que j'ai vus il y a longtemps. Sœur Patience, ça fait longtemps. Et notre sœur Espérance et notre sœur Odette et ses enfants. Ça fait de la joie de revoir les bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, vous souhaitez une bonne et heureuse année. Que cette année nous apporte vraiment beaucoup de bonheur et que nous puissions vraiment au cours de cette année voir encore la main de Dieu dans notre vie et que nous puissions faire des expériences vraiment riches, et parce que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, dans notre vie et aussi dans l'Église. Nous allons continuer notre exhortation. Ce matin, nous avons entendu une très bonne parole par son serviteur, une bonne parole de Dieu par son serviteur, notre bien-aimé frère Franck. Nous avons entendu des choses merveilleuses qui concernent notre propre vie et non, surtout notre préparation. Nous ne devons pas regarder, nous occuper de ce qui va arriver après l'enlèvement, mais nous devons nous occuper de ce qui se passe avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y a la préparation. Chaque fils et fille de Dieu doit se mettre au travail. Chaque fils et fille de Dieu doit se préparer sérieusement et prendre les choses au sérieux. L'avenir, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est une réalité. Dieu lui-même est une réalité. Sa parole est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité. Donc, nous ne devons pas prendre ces choses à la légère, ne pas négliger notre salut, parce que si nous négligeons notre salut, nous allons le payer cher, nous allons le regretter. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire cet après-midi. Dans Ésaïe, nous allons lire d'abord Ésaïe chapitre 2, que nous avons lu ce matin en introduction. Une parole merveilleuse. Dans Ésaïe chapitre 2, le verset 3 nous dit ceci. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ce passage-là, c'est la deuxième partie ou la troisième partie du verset, qui dit, la deuxième partie, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est là que nous allons insister beaucoup sur ça. Nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. David a dit quelque part dans la Bible, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » C'est vraiment très très important d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que toujours David qui dit quelque part encore qu'un jour dans ses parvis est comme 1000 ans ailleurs. Quand je viens dans la maison de l'Éternel, c'est pour, comme la Bible dit ici, c'est pour que Dieu m'enseigne ses voies. Parce que Dieu a ses voies. L'homme a aussi ses voies.
Alors, maintenant le problème est que les deux se combattent, sont en contradiction. Les voies de Dieu et les voies de l'homme sont en contradiction. Comme toujours dans Ésaïe, au chapitre 55, nous lisons ceci. Ésaïe 55, au verset 7, il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Mais parlons un peu du méchant. Très souvent, nous pensons que le méchant, c'est quelqu'un qui se tient, par exemple, au coin de la rue avec un couteau pour attaquer, agresser les gens, ou quelqu'un avec une arme pour tuer les gens. C'est celui-là que nous croyons être le méchant dans la pensée de l'homme. C'est celui-là qui est le méchant. Or, selon la Bible, le méchant, c'est celui qui est incrédule. Le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Le méchant, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Quelqu'un peut être bien, donc il est bien habillé, en costume, cravate, directeur quelque part dans une société, un homme important, qui a beaucoup d'argent, qui est sérieux, il est sérieux, on le connaît sérieux. Mais cet homme-là, tant qu'il n'a pas Dieu dans sa vie, c'est un homme méchant. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon les voies de Dieu. Il marche dans ses propres voies, alors devant Dieu, il est méchant. Si toi qui es assis cet après-midi dans cette salle, si tu ne marches pas dans les voies de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, sache que tu es méchant devant Dieu. Devant la parole de Dieu, tu es méchant. Alors Dieu te demande cet après-midi, à cet instant, il te demande d'abandonner ta voie. La voie que tu es en train de suivre, la mauvaise voie qui est contraire à la voie de Dieu, tu dois la laisser, l'abandonner et suivre, marcher dans les voies de Dieu. Parce que nous venons à la maison de Dieu pour qu'il nous enseigne ses voies. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 2. Alors il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce que Dieu a aussi ses pensées à lui. L'homme a ses pensées qui sont contraires aux pensées de Dieu, mais Dieu veut que tu abandonnes tes pensées à toi et que tu embrasses ses propres pensées à lui. Comme Paul le dit quelque part dans 1 Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Parce que nous devons avoir la pensée de Dieu en nous pour être agréable à notre Dieu. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Si tu abandonnes tes voies, tu viens avec un cœur sincère, dans la repentance, comme nous l'avons vu ce matin, Dieu t'accueillera avec joie et il est prêt à pardonner tous tes péchés. Parce que la Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Amen. À tout moment que tu rentres à Dieu par la repentance et par la conversion, Dieu est prêt à pardonner tous tes péchés. Amen. Quel que soit le péché que tu as commis. À part le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tout péché est pardonnable. Adultère, tu as tué, tu as avorté, tu as fait... Tout ça, c'est pardonnable devant Dieu. Et il dit, abandonne tes voies là, rentre à Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Il va te pardonner. Pourquoi il dit ça? Il dit, au verset 8, il dit, car mes pensées, alléluia, car mes pensées, là c'est Dieu qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu veut que l'homme abandonne ses voies.
Mes frères et sœurs, ce matin, moi je ne connais pas ce que vous faites dans le secret, mais chacun de nous a une conscience qui travaille. Et Dieu seul nous voit, nous connaît. Tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu le voit. Alors, il demande à chacun d'être sincère, d'abandonner ses voies. Si vous voulez aller au ciel, abandonnez vos voies. Vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez abandonner vos voies et se laisser enseigner par l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est l'onction qui nous enseigne. La voie du péché nous amène à la mort. La désobéissance à la parole de Dieu nous amène à la mort. Et Dieu donne le Saint-Esprit seulement aux enfants qui lui obéissent. Et Dieu, on ne peut pas le corrompre. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'y a même pas moyen de frauder. On ne peut pas. On ne peut pas entrer par la porte. Non. Plutôt par la fenêtre. Parce que celui qui entre par la fenêtre est en train de tricher. Mais celui qui entre par la porte, il est dans le vrai. Et à la porte, il trouvera Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la porte. Et quand tu trouves Jésus-Christ devant toi, il te fera entrer dans son royaume. Mais tu dois abandonner ta voie. La voie du péché, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qui montent dans le cœur. Tu dois les abandonner. Et accepter de marcher dans les voies du Seigneur. De marcher selon les pensées du Seigneur. Et la pensée du Seigneur, c'est la parole. Parce que comme nous l'avons appris à l'école, que la parole est la pensée exprimée. Quand tu dis une chose, c'est qu'avant cela, avant que la chose devienne parole, elle a d'abord été la pensée en toi. Et la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Alors quand Dieu te demande de prendre sa pensée, Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Donc cela veut dire que tu prends, donc tu as la parole de Dieu en toi. Celui qui accepte la parole de Dieu dans toute son intégralité, il a la pensée juste de Dieu. Il marche avec Dieu. Et nous avons quelqu'un dans la Bible qui doit nous servir d'exemple ce matin. C'est Moïse. Moïse, le grand prophète. Moïse a pu dire dans Exode 33, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. » Quelle prière! Quand tu te lèves le matin, tu dois chercher à connaître les voies de l'Éternel. Tu dois chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que Frère Branham dit quelque part que si tu te lèves le matin, que ta prière soit « Seigneur, si tu viens ce matin, prends-moi. Seigneur, si tu viens cette nuit, ne me laisse pas, prends-moi. » Parce que c'est ça notre objectif, aller au ciel. C'est l'objectif de tout véritable croyant. De tout véritable croyant qui a reçu le message du temps de la fin. L'objectif est unique, le seul, aller au ciel. C'est ça notre objectif. Qu'est-ce que nous cherchons encore sur cette terre? Qu'est-ce que nous cherchons? Le bonheur. Le bonheur de cette terre est éphémère. Mais Dieu veut nous donner un bonheur éternel. Le plaisir que nous poursuivons dans ce monde sont des plaisirs éphémères. D'un moment à l'autre, ça va prendre fin. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui va vivre éternellement sur la terre. Personne.
Si tu ne suis pas Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, sache que même si tu as amassé tous les bonheurs sur la terre, tous les biens qui sont sur la terre, un jour, tu vas les abandonner. Un jour, on va t'enterrer et tu vas tout oublier, tout laisser. Job a dit, je suis venu nu dans le monde, je rentrerai nu dans le sein de la terre. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous venons chercher et qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Si nous venons à l'église, c'est pour que Dieu nous enseigne ses voies. C'est pour que nous puissions connaître ses voies, pour que nous puissions marcher dans ses voies. Notre prière de tous les jours doit être semblable à celle de Moïse. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Oh mes frères et sœurs, ayons la pensée de Christ. Ayons toujours la pensée de Christ en nous. Tous les jours, le matin, le soir, partout où nous sommes, marchons avec la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la parole de Dieu. Alors, dans Matthieu chapitre 16, puisque nous voulons parler de la pensée, Matthieu chapitre 16, c'est une histoire que vous connaissez. Pierre, c'était un grand apôtre. Au verset, nous allons lire à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Une réponse géniale. Une réponse vraiment qui dépasse même les universités. Parce que ce n'était pas une réponse du monde. C'était une réponse qui venait du ciel. C'était la révélation. Parce que Jésus dit ici au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre avait reçu la révélation de la part du Seigneur, du ciel et de la terre. Et tout le monde a applaudi Pierre. Une réponse géniale, la révélation. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous aimons. Parce que c'est sur cette révélation que le Seigneur Jésus-Christ a bâti son Église. Il dit, sur ces rocs, au verset 18, je bâtirai mon Église. Et c'était une réponse exceptionnelle. Parce que tout le monde a tâtonné, comme les gens tâtonnent aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas qui est Jésus. Oh, c'est Jean-Baptiste, oh, Jérémie, etc. Mais la révélation est venue sur Pierre et Jésus dit que tu es heureux. Pierre, tu es heureux parce que tu as reçu la révélation que tu as, la réponse que tu as eue là, n'est pas venue de toi, n'est pas venue d'un séminaire, mais elle est venue du ciel. C'est la révélation du Saint-Esprit. Et c'était très bien, jusque-là. Maintenant, nous arrivons au verset 21. Nous lisons, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ça, jusque-là, c'était la parole de Dieu.
c'était déjà écrit. Déjà, dans l'Ancien Testament, c'était prédit. Donc, c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Et personne ne peut arrêter la prophétie qui vient de Dieu. Quand le Saint-Esprit dit une chose, cela doit s'accomplir. Que vous le vouliez ou pas, ça doit s'accomplir parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Parce que Dieu a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand Dieu dit une chose, cela doit arriver. Qu'on le veuille ou pas. Cela doit arriver. Parce que, comme nous l'avons lu le matin, que tout homme soit reconnu pour menteur, sauf Dieu pour vrai. Quand Dieu dit une chose, ça va s'accomplir. Donc, c'était déjà établi comme ça depuis l'Ancien Testament que Jésus, le Fils de l'homme, devait venir sur la terre, comme Paul l'a montré. Donc, il est venu selon les Saintes Écritures, il a souffert selon les Saintes Écritures, il a été mis à mort selon les Saintes Écritures, il a été enterré, enseveli selon les Saintes Écritures, il est ressuscité selon les Saintes Écritures. C'était déjà écrit, personne ne pouvait l'arrêter. Personne. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu fais des expériences avec ton Dieu, si tu es sûr que celui qui te parle, celui qui t'apparaît dans ta vie est le Dieu véritable, tout ce qu'il te dira, aie foi en ça, crois en cela, parce que cela va s'accomplir, parce qu'il est Dieu, il ne ment jamais. Alors, Jésus cite l'Écriture. Il dit qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. C'était déjà prévu, ça devait s'accomplir. Mais maintenant, le verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, le même Pierre, le Pierre qui avait reçu la révélation, ici, il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées, j'aimerais insister là-dessus, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je ne sais pas si vous me saisissez, si vous me suivez bien. Pierre venait de recevoir la révélation de la part du Saint-Esprit. Ici, le même Pierre qui a reçu la révélation s'oppose à la parole de Dieu. Cela veut dire que, mon frère, ma soeur, tu peux être un enfant de Dieu, mais être saisi par un mauvais esprit. Tu peux être enfant de Dieu, élu. Le ciel, c'est pour toi. L'enlèvement, c'est pour toi. Mais il faut reconnaître une chose, que étant dans ce corps, tu peux aussi être visité par le diable. Le mauvais esprit peut aussi te saisir et te faire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ceci n'est pas une possession. Parce que Pierre n'était pas possédé par de mauvais esprits, non. Mais il était sous une mauvaise influence. Il y a une nuance. Il faut saisir cette nuance-là. Être possédé par des esprits, c'est quelqu'un qui est par exemple comme un fou. Il est possédé par de mauvais esprits. Toute sa vie, il ne fait que des choses bizarres et tout ça. Et là, ça demande une délivrance. Ça demande une délivrance. Mais ici, Pierre n'était pas possédé par des mauvais esprits, mais il était sous une mauvaise influence. Et cela peut arriver à tout homme. C'est arrivé aussi à David. Vous connaissez l'histoire.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus ne dit pas « arrière de moi, Pierre ». Non, 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 non. Jésus avait compris l'esprit il avait compris que Pierre était visité par Satan. Il dit « arrière de moi, Satan ». Il a chassé Satan et Pierre était Pierre. Donc, nous devons faire attention dans notre vie de tous les jours. Nous devons savoir, nous devons toujours contrôler nos actes, contrôler nos paroles, contrôler la conduite que nous avons. Parce que souvent, nous nous trompons en nous disant, non, moi je suis chrétien, je crois au message, je connais la Bible, je connais ceci, et tu commences à faire des choses, n'importe quoi, parce que tu es sûr de toi. Or, tu es dans l'erreur. Nous devons toujours contrôler l'esprit qui nous anime. Parce qu'il n'y a que deux esprits. Il y a soit le Saint-Esprit qui te conduit, et quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il te conduira dans toute la vérité, qui est la parole de Dieu. Ou alors, tu te laisses conduire par le diable, par un mauvais esprit, qui te fera des choses qui sont en dehors de la Bible. Et maintenant, ce qui est dangereux est quoi? Quand le diable te conduit, il t'aveugle aussi. Il t'aveugle, tu ne sais pas voir que tu fais quelque chose de faux, que tu dis quelque chose de faux. Donc nous devons avoir le discernement. Je ne sais pas, je me sens j'ai dévié, ce n'est pas ce que je voulais. Donc, nous devons avoir le discernement. Un vrai enfant de Dieu, qui a Dieu en lui, doit avoir le discernement. Ce que je fais, ce que je dis, et c'est conforme à la Bible. Et cet examen, nous devons le faire tous les jours de notre vie. Tous les jours. À chaque instant de notre vie, nous devons nous examiner. Ce que je fais, ce que je dis, et c'est conforme à la Bible. Et examiner. Parce que souvent nous disons, ah non mais c'est comme ça que je t'ai conduit. Hein. Ah, c'est comme ça que je t'ai conduit. Bon, oui, je vais, je crois, mais je veux bien. Mais je t'ai conduit comme ça. Qui t'a conduit? Qui t'a conduit comme ça? Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, que tout ce que tu fais dans ta vie, donc c'est nécessairement la conduite du Saint-Esprit. Non! Pierre était un élu. Pierre était un apôtre choisi par Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Mais à un moment donné, il avait été visité par le Saint-Esprit. Il était sous l'influence du Saint-Esprit. Il a donné une révélation qui venait du Saint-Esprit et c'était correct à la Bible, à la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il a aussi été visité par le diable. Il a été visité par le diable. Jésus-Christ lui-même, le Saint de Saints, notre Dieu, quand il est allé dans le désert, le diable l'avait aussi visité. Il ne s'est pas laissé, bien sûr, sous l'influence du diable. Mais le diable n'a pas eu peur de lui. Lui qui avait toute la force, toute la puissance en lui. Mais le diable n'a pas dit que non, 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 celui-là, non, 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 lui, non, 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 lui, il est tout puissant, je ne vais pas m'approcher. Non! Il a eu l'audace, le courage d'attaquer même le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, veillons à notre conduite. Veillons à notre conduite. Et pour les prédicateurs, veillons à nos enseignements. Ça, c'est vraiment très important. Vous, veillez sur nous, nous veillons sur vous.
Nous devons nous laisser tous les jours sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, 14, que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Le véritable fils de Dieu, c'est l'homme conduit par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il ne te conduira pas n'importe comment. Non. Il ne t'enverra pas n'importe où. Non. Il ne te fera pas dire n'importe quoi. Non. Il te conduira dans toute la vérité. Nous devons faire cette expérience. Nous sommes appelés à marcher selon les voies de Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec la pensée de Christ en nous. Si nous avons cela en nous, il n'y aura pas de dégâts dans l'église. Il n'y aura pas de dégâts. Et nous serons dans une parfaite harmonie. Nous allons nous aimer les uns les autres d'un amour sincère, d'un amour vrai. Et il n'y aura pas de cacophonie dans l'église. Non. Non, mes frères. Il y aura l'ordre dans l'église. Et si... Je ne sais pas pourquoi j'ai... Finalement, c'est que j'ai écrit... Vous savez une chose. Il y a quelque temps, il y a une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux. Une vidéo de frère Franck, où il répond à une question qui lui avait été posée sur le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on a médité sur ça. Moi, j'ai tellement médité sur ça que j'ai même écrit ça par... je crois que je dois avoir ce papier ici. Je vais vous lire textuellement ce que frère Franck a dit dans cette vidéo-là, et vous pouvez même aller vérifier après. On lui a posé une question sur le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez la réponse de frère Franck. Il dit, en fait, tout membre du corps de Christ doit être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit, mais vous êtes baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Nous l'avons toujours montré ici, qu'il y a, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses distinctes. Il faut d'abord la nouvelle naissance, vous êtes nés de l'Esprit et de la parole de Dieu. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Et lorsque le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ, vous devenez membre du corps de Christ. Et c'est ce que l'homme de Dieu dit ici. Tout membre du corps de Christ doit être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit, mais vous êtes baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Il dit, même selon Actes chapitre 6, même les 7 diacres qui servaient la nourriture naturelle, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Il dit, c'est le seul moyen qu'on peut voir l'harmonie divine dans l'église locale et dans le corps de Christ. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Et il continue, dit, c'est pourquoi les Saintes Écritures disent, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Même si nous sommes un membre ou un diacre, même ceux qui chantent, même ceux qui jouent de la musique, même si nous sommes des anciens, même des pasteurs, tout ce que nous pouvons être, c'est absolument nécessaire d'avoir une harmonie divine et nous n'avons l'harmonie divine que par le baptême du Saint-Esprit. Frère Franck ne dit pas ça
comme ça, non. Quelque chose qu'il invente. Ce qu'il a dit est conforme à la parole de Dieu. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Maintenant, écoutez le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est ce que l'homme de Dieu a dit dans cette vidéo-là. Donc ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir une harmonie divine dans l'église locale. Les prédicateurs qui servent Dieu ici doivent être dans une parfaite harmonie divine. Ils sont censés tous être baptisés du Saint-Esprit. Les diacres que nous avons, le frère Job et tous les diacres que nous avons, ils sont tous censés être baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, s'ils sont tous baptisés du Saint-Esprit, il y aura de l'harmonie dans leur service. Il n'y aura pas de cacophonie, de tiraillements. Non. Parce que les premiers diacres que nous lisons dans Actes chapitre 6 étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de guerre entre eux. Ils ne s'y tiraillaient pas, non. Où on est baptisé du Saint-Esprit et on vit selon la parole de Dieu, ou on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Si nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit, nous devons être dans une parfaite harmonie. Ceux qui jouent à la musique, ils doivent être dans une parfaite harmonie. Les serviteurs de Dieu, dans une parfaite harmonie. L'Église tout entière, dans une parfaite harmonie. C'est pourquoi l'homme de Dieu ce matin pouvait nous ramener à Jérusalem. Nous devons rentrer à Jérusalem. Nous devons rentrer à la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, il y avait une parfaite harmonie. L'église, la première église issue de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient un cœur et une âme. Il n'y avait pas de tiraillement. Pourquoi? Parce que vous êtes tous abreuvés d'un seul esprit. Parce que vous êtes tous animés d'un seul esprit. Parce que vous êtes tous conduits par le même esprit. Il n'y a qu'un seul esprit qui est censé conduire le peuple de Dieu. Si nous avons tous le même esprit, si nous tous nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous ne verrons pas de problème dans cette assemblée. Il n'y aura pas de problème. Nous allons nous aimer d'un amour vrai, sincère, d'un amour qui vient du ciel. Parce que Romains nous dit, Romains 5 nous dit ceci. Romains nous dit ceci. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que chacun s'examine, mon frère, ma soeur. Que chacun s'examine.
Si tu te rends compte que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est le moment de le chercher. C'est le moment de le chercher. Avec larmes. Avec des cris. Il faut crier Dieu à Dieu. Même jeûner. Souvent nous gênons pour des choses futiles. Nous gênons pour avoir du travail. Nous gênons pour avoir peut-être un crédit à la banque. Nous gênons pour ça. Mais nous ne gênons jamais pour avoir la vie. Nous ne gênons jamais pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Qui l'est fait? Lorsque nous recevons les biens du monde, nous sommes contents, nous louons Dieu, mais nous venons à l'église, nous créons des problèmes. Mes frères et sœurs, il est temps de chercher l'harmonie divine dans l'église, de chercher l'ordre divin, d'abord dans notre cœur à nous, dans notre vie. Avant de parler de l'ordre dans l'église, il faut que nos cœurs d'abord soient mis en ordre. Il faut que nos vies soient mises en ordre. Nous devons être ordonnés. Laissez la parole, la toute première place dans notre vie. Que Dieu seul agisse en nous. Que Dieu seul agisse dans notre vie. Qu'il puisse transformer notre vie. Que nous soyons de véritables chrétiens. De véritables fils et filles de Dieu. Que ça ne soit pas un slogan. Je suis chrétien, je suis... Non, 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 non. À Antioche, hein, ils ne se sont pas proclamés des chrétiens. Hein. À Antioche, non, 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 non. C'est les gens du monde qui ont pointé des doigts comme ça vers les disciples. Et c'était pour la première fois qu'ils soient appelés chrétiens. Et être chrétien veut dire être comme Christ. Être semblable à Christ. Ils n'ont pas crié tout. Nous sommes des chrétiens, nous croyons. Non, 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 non. On a vu seulement en eux la vie de Christ. On a vu en eux les œuvres que Christ faisait. On a vu en eux l'amour qu'ils avaient entre eux. Ils s'aimaient entre eux. Ils avaient un amour ardent entre eux. Donc un amour mutuel. Ils s'aimaient. Les gens ont vu ça, mais non, 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 non. Ces gens sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. D'où viennent-ils? Ah non, 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 ces gens, ils suivent les Galiléens là, qu'on a tués là. Vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui a dit ceux qui suivront Christ seront appelés chrétiens. Non, je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Non. Je ne sais pas, peut-être c'est Dieu qui leur avait révélé le mot chrétien, je ne sais pas. Ce sont des chrétiens. Nous aussi. Mais ces gens-là, la parole qu'ils avaient, c'est la même parole que nous avons aujourd'hui. Les dieux qu'ils avaient, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. L'esprit qui les conduisait, c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous appeler des chrétiens? C'est ça la question maintenant. Est-ce qu'on peut nous appeler des chrétiens? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, c'est vraiment... Quand j'ai écouté cette vidéo, je l'écoute plus régulièrement. C'est très profond. Il dit, c'est le seul moyen qu'on peut voir, le seul moyen, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul moyen qu'on peut voir l'harmonie divine dans l'église locale et dans le corps de Christ. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Donc c'est pour vous dire que, c'est pour vous montrer combien
le Saint-Esprit est important. Il n'est pas seulement important, mais c'est quelque chose de c'est capital. Parce que le baptême du Saint-Esprit est une question de vie ou de mort. Vaut mieux manquer tout dans ce monde, être pauvre dans ce monde, marcher nu dans la rue, sans habit, tout ça, mais avoir le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et Paul, dans Actes chapitre 19, au verset 2, selon la version d'Arby, qui dit mieux, Paul dit ceci, avez-vous, il a posé la question, et cette question vous est posée encore cet après-midi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une question capitale, une question biblique. Et chacun doit répondre à cette question-là. Chacun doit répondre à cette question-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Parce que le Saint-Esprit ne vient qu'après la foi. Il vient confirmer la foi. Selon Éphésiens chapitre 1, au verset 13, la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 1, 13, il dit quoi? Il dit ceci. Il dit, en lui, vous aussi, après avoir, j'insiste beaucoup sur, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est après avoir cru, ou plutôt après avoir reçu le message de Dieu, après avoir reçu la parole de Dieu, vous l'avez reçu en vous. Vous l'avez reçu, vous avez persévéré dans cette parole-là. Vous l'avez retenue dans le terme où elle a été annoncée. La Bible dit que vous devez, donc vous avez cru en elle, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ne faites pas des dieux menteurs. Ne faites pas des dieux menteurs. Si vous avez reçu réellement la parole de la vérité en vous, vous devez alors expérimenter le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une expérience imaginaire, comme on le fait croire ailleurs, même dans certains groupes du message. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Donc, comme j'ai reçu la parole, donc j'ai reçu le message, donc j'ai d'office le Saint-Esprit. Non. Ça fait partie d'une fausse doctrine. Ça fait partie des fausses doctrines, je l'ai dit. Vous avez reçu la parole, c'est vrai. Vous avez cru à la parole. Mais maintenant, vous devez maintenant aussi faire l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez faire aussi l'expérience du Saint. C'est une expérience. Comme nous l'avons montré ce matin. Une mère qui a accouché a fait une expérience qu'elle peut raconter. Qu'elle peut raconter pendant tout le restant de sa vie. Même après avoir eu 10 enfants, elle est en mesure de vous raconter quelle était l'expérience du premier enfant. Comment ça s'était passé. Elle va vous raconter cela comme la chose s'était passée hier. Donc c'est une expérience que tout homme doit faire, comme nous l'avons montré encore. La repentance est une expérience. Celui qui fait cette expérience est capable de raconter comment ça s'est passé.
Celui qui a reçu le Saint-Esprit est aussi capable de raconter comment est-ce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Les apôtres, les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, ils ont marché avec lui, ils ont reçu la parole, ils avaient la sémence de Dieu en eux, ils étaient nés de nouveau. Mais Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem, la promesse du Père. Jésus pouvait leur dire, non, comme vous avez reçu la parole, donc vous avez carrément le baptême du Saint-Esprit. Non. C'est différent. Avec le Saint-Esprit, comme frère Michel avait montré dernièrement, c'est lui qui a la parole de Dieu, c'est lui qui reçoit Christ, qui est né de nouveau plutôt, qui est né de nouveau, il est conduit par le Saint, il est censé être conduit par le Saint-Esprit. Et je le crois de tout mon cœur. Il est censé être conduit par le Saint-Esprit, mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'une personne comme cela, si elle néglige le baptême du Saint-Esprit, bien que conduit par le Saint-Esprit, s'il néglige le baptême du Saint-Esprit, il n'ira pas dans l'enlèvement. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit. Déjà, lorsque nous sommes dans le monde, le Saint-Esprit vient nous chercher là, dans le monde. Dans la boue où nous étions, le Saint-Esprit vient nous chercher, il nous amène à la foi. Donc c'est une conduite du Saint-Esprit. Il nous amène à la foi, il nous conduit dans la justification, il nous conduit dans la sanctification, il nous conduit aussi dans le baptême. C'est une expérience. Et ils ont attendu, il leur a dit, attendez à Jérusalem. Attendez la promesse du Père. Car comme Jean-Baptiste avait baptisé dans l'eau, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est une promesse. Amen. Ils ont attendu à Jérusalem 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, je crois au 10e jour, la chose est arrivée. Et c'est une expérience que tout homme doit faire, que tout enfant de Dieu doit faire. Bientôt, c'est l'enlèvement. L'enlèvement. Vous savez, il y a les 6 premières prophéties que le prophète a eues en 1933 se sont accomplies. Il ne reste que la 7e. Et la 7e là concerne l'éclatement des États-Unis. Mais le prophète dit que là, nous serons déjà partis. Et cela peut arriver demain ou après-demain, on ne sait pas. Qu'est-ce qui reste encore? Il n'y a rien qui reste. Rien. Tout s'est déjà accompli. Toutes les prophéties se sont accomplies sous nos yeux. Qu'est-ce qui nous reste encore, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous cherchez encore sur cette terre? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est vrai, faites vos projets comme vous voulez. Comme je le disais hier à une sœur, faites vos projets comme vous voulez. Faites vos projets de 20 ans, de 50 ans, librement. C'est tout à fait normal. Mais vivez la vie de Dieu comme si Jésus-Christ reviendrait dans 1 minute. Ayez la crainte de Dieu dans votre cœur. La vie du monde vous amènera au péché. Arrêtez avec la débauche. Arrêtez avec la prostitution. Arrêtez avec toutes ces choses mauvaises. Arrêtez avec vos livres de magie. Arrêtez avec vos romans d'amour que vous lisez. C'est de la débauche, mes frères et sœurs.
Arrêtez avec toutes ces choses. Venez à Christ. Venez à Jésus-Christ. Il vous attend, bras ouverts. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit, mes frères. Le monde n'a rien de bon. Le monde ne peut rien vous donner. Le monde est trompeur. Arrêtez avec votre vie de copains, copines. Arrêtez avec ces choses-là. Devant Dieu, c'est vraiment dégueulasse. C'est abominable. Un chrétien ne peut pas avoir une copine. Une chrétienne ne peut pas avoir un copain. Oh, c'est mon ami, c'est mon camarade, c'est ma... Non, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Arrêtez avec ces choses, c'est de la débauche. Si quelqu'un veut se marier, ou plutôt, si un homme a besoin d'une femme, mais la Bible dit qu'il se marie. Dieu permet le mariage. Si une femme ne parvient plus à se contenir, ça ne marche pas. Qu'elle se marie. Pas la débauche. Pas la débauche, mes frères et sœurs. Arrêtez avec ces choses-là. Arrêtez. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Arrêtez, mes frères. Mes frères et sœurs, arrêtez avec ces choses. Jésus-Christ revient bientôt. Vous, mes sœurs qui êtes mariées, soyez soumises à vos maris. C'est la Bible qui le dit. Soumettez-vous à vos maris en toutes choses, dit la Bible. Vous, maris, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé son Église. Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas comment vous faire comprendre. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Il revient. Il vient, quand il reviendra, c'est pour ceux qui seront prêts. C'est pour ceux qui auront la lampe d'un côté et l'huile en réserve de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez encore? La grâce de Dieu, nous l'avons. Nous avons la grâce de Dieu. Mais profitez de cette grâce. Profitez de cette grâce. Parce que la grâce de Dieu est venue pour nous enseigner à renoncer à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La grâce de Dieu est venue pour nous enseigner à renoncer à la débauche, à la prostitution, à la jalousie, à l'animosité, à toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa grâce. La grâce n'est pas venue pour que nous puissions vivre comme nous voulons. Dire que non, moi je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux. Non, ça ce n'est pas la grâce. Ça c'est la disgrâce. Mais la grâce de Dieu, vous savez qui est l'auteur de la grâce? C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est l'auteur de la grâce. Donc si tu reçois la grâce de Dieu, c'est Jésus que tu reçois dans ta vie. Et si Jésus est dans ta vie, alors tu vivras sa vie. Tu vivras sa vie. Et que les jeunes ne disent pas, moi je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Les choses là de
de Dieu, non, non, c'est pour les vieux. C'est pour le... Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est de génération en génération. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Jérémie voulait, c'est Jérémie, hein, voulait se justifier, il voulait fuir. Il voulait fuir. Il dit que je suis un enfant. Dieu lui a dit non, ne dis pas que tu es un enfant, mais je t'enverrai en mission. Et Dieu a envoyé Jérémie en mission. Il était enfant. Et la Bible appelle Samuel le jeune Samuel. Il était encore jeune quand Dieu l'a appelé au ministère. Lui a confié une mission. Il était jeune. La parole de Dieu n'est pas seulement pour les vieux, mais elle est aussi pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, nous parlions donc de l'harmonie divine dans l'Église. Cette harmonie doit régner, je reviens là-dessus, doit vraiment régner au milieu de nous, dans notre assemblée. Si réellement notre assemblée appartient à Dieu, alors l'harmonie divine doit régner au milieu de nous. Les prédicateurs que nous sommes, nous devons être en parfaite harmonie. Les diacres en parfaite harmonie. J'insiste vraiment, mes frères et sœurs, quand j'ai médité sur cette vidéo, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris la nécessité du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut amener l'harmonie dans l'Église. Le Saint-Esprit seul. Et les conseils qui est donné aujourd'hui, que chacun ne se fasse pas des illusions. Vous savez, c'est mieux pour quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est mieux pour lui de continuer à douter qu'il ne l'a pas eu et continuer à le chercher. Dieu lui parlera d'une manière ou d'une autre, il va le fixer. C'est mieux comme ça. C'est mieux que quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, ça c'est mauvais, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, mais qui croit l'avoir reçu. Parce que peut-être il a eu une sensation. Donc lui, il est convaincu qu'il l'a reçu, alors qu'il ne l'a pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu penses que tu as le Saint-Esprit, alors que tu ne l'as pas. Quelqu'un d'autre pense qu'il n'a pas le Saint-Esprit, alors qu'il l'avait. Donc, il doute même de son expérience. C'est mieux comme ça. Parce qu'en faisant cela, Dieu te viendra en aide d'une manière ou d'une autre pour te rassurer que réellement tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais tu dis que non, mais moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Hein. Non, frère. Moi, en tout cas, je dois faire ceci parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Alors qu'en réalité, tu ne l'as pas eu. Et là, c'est dangereux. Dieu peut te laisser dans ton ignorance. Et bon, mais bon, heureusement que la grâce est là. Si on est enfant de Dieu, Dieu va te remettre sur le chemin. Donc, cherchons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit jour et nuit. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire grandir. Parce que ce n'est pas que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit,
on devient tout de suite parfait. Non. Non, 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 non. On a besoin, on va grandir. Tous les jours, on fait des expériences avec Dieu. Tous les jours, on fait des progrès, on marche des progrès, on commet des erreurs, on commet des fautes, mais le Saint-Esprit en toi te relève et nous grandissons, nous croissons de cette manière-là. Parce que nous croissons, nous devons croître tous les jours. C'est comme un enfant. L'enfant que vous voyez là, c'est un enfant. 2 jours après, il ne sera pas comme il est là. Après 1 mois, regardez-le, il ne sera pas comme ça. Après 1 année, donc, l'enfant, quand il naît, il doit grandir tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il doit grandir jusqu'à ce qu'il deviendra un grand garçon comme Nathan là-bas. Donc, vraiment, il devient un homme, il devient autonome. C'est la même chose aussi avec nous dans le spirituel. Nous naissons de nouveau, mais nous devrons aussi grandir. Nous naissons de nouveau, nous devons aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque nous avons le baptême du Saint-Esprit, nous allons croître, donc nous allons grandir tous les jours. Nous allons faire des progrès, comme Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 4. Nous devons faire des progrès tous les jours. Nous ne devons pas avoir une vie stagnante. Une vie où nous marquons les pas sur place. Nous n'avançons pas. Non. Ce n'est pas bon. Nous devons croître. Nous devons vivre une vie digne de l'Évangile. Je vais bientôt terminer. Dans Romains chapitre 1, c'est jusqu'à 16 heures. Hein? Jusqu'à 16 heures. Ok, de toutes les façons, je vais bientôt terminer. Nous allons lire, commenter un peu cette écriture. Je dois quand même commenter certaines écritures que j'avais notées. Dieu m'a conduit autrement, mais nous allons quand même commenter une écriture, un passage de la Bible dans Romains chapitre 1. La Bible dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile. Nous avons entendu ce matin que nous devons retourner à Jérusalem. Tous les prédicateurs ont eu des oreilles pincées aujourd'hui. Nous devons retourner à Jérusalem, à la Pentecôte, à la doctrine des apôtres. C'est-à-dire que les prédicateurs, les vrais prédicateurs, doivent donner d'une façon harmonieuse, annoncer l'évangile de Dieu. Parce qu'ils ont été appelés pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est ce que Paul dit ici. Serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part. Tous les prédicateurs, les vrais, ont été mis à part, comme Paul, pour annoncer l'évangile de Dieu. Parce que le Dieu qui les a appelés au ministère, c'est le même Dieu qui avait appelé Paul, c'est le même Dieu qui avait appelé Pierre, c'est le même Dieu qui a appelé Franck, c'est le même Dieu qui a appelé Branham, c'est le même Dieu. Tous ont été mis à part. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est ça le rôle des prédicateurs. Et ils doivent annoncer cet évangile selon les termes, dans les termes où le Seigneur l'a révélé à Paul. Ils ne doivent pas aller au-delà. Parce que Paul dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester dans la parcelle de la parole. Là, dans la parole, pas sortir. Nous devons être dans la parole. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous pratiquons,
tout ce que nous disons doit être conforme à la parole de Dieu. Donc nous devons rentrer à la parole. Et le verset 2 dit, évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc nous ne prêchons pas n'importe quel évangile. Paul dit qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est cet évangile-là que nous prêchons. Mais cet évangile a été une promesse. Et cet évangile avait été annoncé auparavant par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà annoncé l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Quel évangile? Ah, c'est merveilleux. Il dit, le verset 3, l'évangile là ne concerne pas un prophète. L'évangile là que nous prêchons ne concerne pas Branham. Il ne concerne pas Val de Franck. Il ne concerne pas Paul. Mais cet évangile-là concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Alléluia. Le verset 4. Ce fils-là, qui est né selon la chair, a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et il dit au verset 5, c'est de Jésus, c'est par Jésus, par lui, nous. Il dit nous. Paul n'est pas égoïste. Il ne dit pas que par lui, j'ai reçu. Non. Il dit nous. C'est-à-dire, il englobe tous les serviteurs de Dieu, tous les prédicateurs que Dieu a appelés au ministère. Il les englobe tous ici en disant, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, les rôles des serviteurs de Dieu, des prédicateurs de Dieu, leur rôle, c'est d'amener à Christ tous les païens, les amener à la foi et à l'obéissance totale de la parole de Dieu. C'est ça notre travail. Alors nous devons rester là, dans notre... Frère Branham dit, il faut que chacun reste selon l'appel qu'il a reçu. Il doit rester dans son appel. C'est sa parcelle. Israël, en dehors d'Israël, le peuple d'Israël, je veux dire, en dehors d'Israël, il n'était pas béni. Quand il sortait d'Israël, il allait ailleurs, il n'était pas béni. Mais pour qu'il soit béni, il faut qu'il rentre en Israël, dans la terre d'Israël. C'est là où Dieu pouvait le bénir. Alors, si chaque prédicateur reste dans sa parcelle, selon l'appel qu'il a reçu, il est béni. Alors, notre devoir, c'est d'amener les gens à la foi et à l'obéissance. À l'obéissance de la parole. Vous comprenez? À l'obéissance de la parole. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11 et 12, il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, etc., pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et pour l'édification du corps de Christ. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens ont tendance à minimiser les ministères locaux. On minimise aujourd'hui les prédicateurs. Les branhamistes, c'est seulement Franck qui est la bouche, plutôt c'est Branham qui est la bouche de Dieu. En dehors de Branham, personne d'autre, c'est seulement lui. Les franquistes, c'est seulement Frère Franck qui est la bouche de Dieu. Les autres, non, c'est seulement lui qui a le droit de prêcher. Mais si c'est seulement eux qui sont la bouche de Dieu, et nous qui sommes, qui sommes-nous la bouche? Du diable. Nous sommes la bouche du diable. Nous qui vous prêchons ici, nous sommes donc la bouche du diable. Là, je vous pose la question.
Parce que les Éphésiens 4 et 11, si vous avez bien compris par la révélation du Saint-Esprit ce message, si vous avez bien compris Matthieu 24, 45, Éphésiens 4 et 11, les 5 ministères-là sont inclus dans le verset 45 de Matthieu 24. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Parce que le serviteur fidèle et prudent a été placé sur d'autres ministres que Dieu a appelés au ministère. Donc, en d'autres termes, le Matthieu 24, 45 n'a pas son sens s'il n'y a pas des autres prédicateurs. Il n'a pas de sens. Je vous l'ai dit sans embâche. Je suis convaincu de ce que je dis. Frère Franck ne cesse de parler aux prédicateurs. Parce qu'il sait qu'il y a des prédicateurs, que Dieu a établi des prédicateurs. Il leur donne des conseils. Il tire même les uns par l'oreille comme ça. Prenez ce que moi je prêche ici, enseignez ça aux autres. Frère Franck ne connaît pas les problèmes de cette assemblée. Il ne connaît pas les problèmes de cette assemblée. Ce qui se passe dans cette assemblée, Frère Franck le sait, non? Il ne le connaît pas. Donc s'il vient ici, il va vous prêcher la doctrine. Il va vous prêcher le retour de Christ. Mais le problème que nous vivons ici dans l'assemblée, lui, il ne le connaît pas. Mais nous, nous le connaissons. Nous savons ce qui se passe au milieu de nous. Donc, nous avons, donnez-nous aussi une place, mes frères. Donnez-nous une place dans votre cœur. Recevez-nous dans votre cœur. Priez pour nous. Aimez-nous. Soutenez-nous. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur ici que je suis plus grand que vous. Non. Non. C'est seulement Dieu a voulu que je vous aide, que je vous enseigne la parole. C'est pour nous entraider. Écoutez ce que, je crois que je vais terminer, 2 Corinthiens chapitre... Je crois que je peux le trouver. Je ne sais pas, c'est une écriture, je crois que c'est dans 2 Corinthiens où Paul dit que donnez-nous une place dans votre cœur. Bon, quelqu'un trouve ça? Hein? Parle un peu plus fort. Ouais. Je ne sais pas, mais ici dans 2 Corinthiens 6, en attendant que le frère me trouve l'écriture. 7. Ah, merci frère, que Dieu te bénisse. Merci. Il faut être vraiment le lecteur de la Bible. Hein. 2 Corinthiens chapitre 7. Il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Amen. Donc cela veut dire que vous avez une place dans notre cœur. Nous aussi, nous avons aussi besoin d'avoir une place dans votre cœur. S'il y a cette complicité entre vous et nous, mes frères et sœurs, il y aura une parfaite harmonie dans cette église et vous verrez de grandes choses. Vous verrez de grandes choses au milieu de nous. Le problème, c'est parce qu'on se méfie les uns des autres.
Celui-là se méfie de l'autre. Ah, mais lui, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, mais l'autre, non. Non, alors s'il y a ça, c'est déjà de mauvais sentiments. C'est déjà de mauvais sentiments. Il faut que lorsque quelqu'un monte ici, que vous ayez confiance en lui. Que vous ayez confiance, même si vous n'aimez pas sa tête, mais recevez au moins la parole qu'il vous prêche. C'est très important. Donc, travaillons en complicité. Soyez nos complices. Travaillons en complicité. Marchons, essayons de marcher d'un même pas. Les problèmes, il y en aura toujours. Dans l'église, les problèmes, il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Le diable n'aime pas la marche des enfants de Dieu. Son souci, c'est de venir mettre le bâton dans le roue. Et la Bible dit qu'il rôde autour des enfants de Dieu, n'est-ce pas, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Vraiment, prenons ces choses au sérieux. Aimons-nous les uns les autres. Dieu a établi des ministères dans l'église locale. Branham a eu un ministère plus important. Franck aussi a eu un ministère plus important. Mais nous aussi, nous avons aussi des ministères que Dieu nous a donnés. Mais Paul dit que nous sommes tous égaux. La différence, c'est dans les tâches. Dans les tâches, Branham a eu une tâche vraiment que Franck n'a pas eu. Franck non plus a eu une tâche que nous n'avons pas eu, que nous ne pouvons même pas faire. Mais Paul dit que Apollo, et moi j'ai planté, Apollo a arrosé, et celui qui a planté et celui qui a arrosé sont tous égaux. 1 Corinthiens 3, ils sont tous égaux. Mais la différence, comme je l'ai dit, c'est dans les tâches que nous recevons. Dans le ministère que nous recevons, il y a une différence quelque part. Mais en tant que ministre de l'Évangile, nous sommes tous égaux. L'un plante, l'autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière.